Monsieur Vella, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Alors peut-être je commencer par des remerciements. D'abord pour ce rapport qui relate effectivement fidèlement le déroulement de nos travaux et met en perspective d'ailleurs les deux versants de ce que nous avons pu faire ensemble, c'est-à-dire à la fois des activités de contrôle législatif en s'emparant des textes qui nous ont été soumis et qui rentraient dans notre champ de préoccupation, mais aussi un volet davantage de propositions et d'investigation à travers différentes missions dont personnellement j'ai trouvé que le format convenait particulièrement bien à l'exercice auquel nous nous confrontons. Et donc pour tout ça, merci, je vais y revenir. Je veux aussi profiter de l'occasion pour remercier Stéphane Decubert de la qualité remarquable du travail qu'il a accompli à nos côtés et aussi sur le plan humain. Sa présence auprès de nous dans chacune des missions que nous avons engagées a été vraiment très fortement appréciée. Alors vous disiez, Monsieur le Président, par un petit abus de langage par la majorité, mais j'ajoute, je m'empresse d'ajouter, pas que. La majorité d'entre nous, je veux dire. Non, je voulais dire la majorité d'entre nous. En plus, c'est ce que je voulais dire. Et je pense que Véronique Louwagie confirmera que nous avons également beaucoup de remerciements à lui adresser. Et je dis à Monsieur Sago qu'on est ravi qu'il prenne le relais. La barre est haute, mais je sais qu'il n'y a aucune difficulté. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que si on regarde dans le rétroviseur de cette année que nous venons de passer, effectivement, en partant de zéro, nous avons, je pense, on peut dire, beaucoup travaillé, avec un rythme soutenu, régulier, ce qui pour moi a permis aussi une forme d'habituation au travail que nous avons fourni et nous a permis d'arriver à conduire un certain nombre de rapports importants qui éclairent à la fois les orientations que doit prendre aujourd'hui notre pays, mais aussi qui nous permet, je pense, en tant que député, c'est en tout cas le ressenti que j'ai, de faire comprendre à une catégorie de Français qui sont les élus des territoires, nos collègues élus des territoires, que l'Assemblée nationale n'est pas éloignée d'eux. Et pour moi, pour nous, aux Républicains, ça a vraiment une importance capitale dans une période où effectivement l'application d'un certain nombre de lois, notamment sur la fin du cumul des mandats, pourrait donner à penser que dorénavant, à l'Assemblée nationale, plus personne ne s'interroge sur le devenir des territoires. Donc c'est l'enseignement principal que je tire. Et vous avez évoqué donc les travaux que nous initions. Donc pour ma part, je suis aux côtés de deux collègues en charge de conduire ce travail sur les régions. Alors je ne vais pas m'avancer à donner une date de remise du rapport parce que pour l'instant, nous sommes en train de démarrer avec, il faut quand même le souligner, un petit peu de difficulté à obtenir des réponses précises à des questions tout aussi précises que nous avons adressées au président de région justement pour baliser notre parcours. Mais en tout cas, dès les premiers jours de septembre, nous serons à pied d'œuvre pour faire en sorte de faire cheminer ce travail qui, à mon avis, est très important et qui se fera dans le même état d'esprit que celui que nous avons connu sur d'autres rapports, c'est-à-dire sans aucune volonté ni partisane ni polémique. Et le dernier point que je voudrais faire, c'est pour regarder l'avenir. Vous avez, Monsieur le Président, listé un certain nombre de choses. Je crois qu'il nous faut continuer à garder un équilibre entre ces deux pieds, le pied du contrôle et le pied aussi de la proposition. Et moi, j'appelle de mes voeux quelque chose, c'est que je crois qu'on a encore mieux à faire sur l'identification de la délégation aux collectivités territoriales ici à l'Assemblée nationale. On est effectivement... on s'est emparé de beaucoup de sujets. Je crois qu'on a besoin peut-être de s'articuler encore mieux, et ce n'est pas du tout un reproche, c'est un souhait, avec les travaux notamment de la commission des lois, pour éviter peut-être des répétitions ou des redites dans les auditions, etc. Et pour optimiser le rendu que nous sommes en capacité de faire. Et puis au-delà de ça, je reviens à mon point précédent et ça sera ma conclusion, il faut vraiment qu'on véhicule l'image
d'une délégation, d'une commission qui rapproche l'Assemblée nationale des territoires et de leurs préoccupations auprès là d'un public plus large qui sont effectivement les élus locaux, mais peut-être aussi à l'approche de scrutins locaux dans lesquels les Français vont être amenés à se prononcer, des Français dans leur ensemble parce que ça les intéresse. Et la démocratie locale les intéresse.